Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Mahamadou Issoufou, après 2 mandats à la tête de son pays, n'en briguera pas un 3e comme c'est le cas assez souvent en Afrique. Son homologue et grand frère ivoirien, son grand-père guinéen l'ont si bien démontré aux yeux du monde. Je salue le sens du devoir et du respect de ce grand homme d'État qui s'inscrit dans la suite d'un autre, son voisin Alpha Oumar Konaré du Mali, il y a quelques années. Si seulement certains pouvaient en tirer leçon. Le premier tour des élections présidentielles s'est tenu le 21 décembre passé et le dauphin désigné du président sortant, le ministre d'État en charge de la sécurité, Mohamed Bazoum, arrivait en tête face à 4 autres candidats de l'opposition, dont un ancien chef de l'État, Mahaman Ousmane, qu'il devra affronter ce dimanche 21 février lors d'un second tour. Après la proclamation des résultats par la CENI, nigérienne, cela s'entend, le camp du candidat arrivé 2e criait déjà à la fraude tout en pointant bien entendu du doigt la majorité pestilentielle. Et comme Moutalan dans son temps, cette même opposition, comme sa consoeur d'ici, pointe aussi un doigt accusateur vers la commission chargée de l'organisation du scrutin au motif que leurs représentants n'ont pas siégé. À nos politiques. Imperturbable, l'ancien syndicaliste et professeur de philosophie politique reste concentré sur son objectif principal, le gros fauteuil. Parce que oui, Bazoum est sûr de remporter ce second tour sans difficulté, mettant en avant le bilan de 10 années de gestion de son parti, le PNDS, porté par son mentor, le président sortant Mahamadou Issoufou, et s'étant aussi assuré le ralliement des autres candidats éjectés dès le premier tour. Le jeu des alliances se noue dans les différents camps, et Bazoum, sûr de l'emporter, promet déjà jeter un regard nouveau sur le système d'éducation et de formation de son pays, pour être sûr ainsi que chaque jeune en fin de formation soit assuré d'avoir un emploi. Pour arriver à mettre en œuvre son programme de société, Bazoum devra d'abord s'asseoir et confortablement dans le gros fauteuil, lui dont le parti a déjà raflé 80 des 171 sièges de l'Assemblée nationale. Il compte évidemment sur les voix des partisans de Séni Oumarou, ancien Premier ministre et candidat arrivé 3e avec un peu plus de 8% des voix, et éventuellement convaincre aussi Albadé Abouba, le 4e larron, de se joindre à la soupe. Mahaman Ousmane, élu président de la République le 27 mars 1993, à la suite des premières élections démocratiques au Niger, digère encore mal la perte de son âme, quand un certain 27 janvier 1996, Ibrahim Maïna Sara, colonel de son État, va le barrer du pouvoir. En 2004, il tente un comeback, mais finira malheureusement avec 17% des voix, largement insuffisant pour humer les effluves du doux et gras gros fauteuil. Invité à un débat télévisé par son adversaire, Ousmane va vite décliner l'offre, ne se sentant peut-être pas de taille face à la machine du candidat PNDS qui, tel tonton Simpson, écrasera tout sur son passage. En attendant dimanche, qui de Bazoum ou de Ousmane installera ses joyaux royaux dans le gros fauteuil pour les 5 prochaines années. Pour Bazoum, ce sera certainement Hakuna Matata, comme dirait l'autre, et j'espère vivement que Mahaman Ousmane, un bon opposant et partisan de la paix, s'il venait à ne pas être porté par ses concitoyens, trouvera au moins le moyen de creuser son tunnel jusqu'au palais présidentiel et à défaut de s'asseoir dans le gros fauteuil, avoir une place à la droite du prophète, Mohamed Bazoum. Assalam.